Tu crois que ce sont les événements qui décident de ta vie. Un échec, une trahison ou un manque d'argent. Mais regarde bien, 2 personnes peuvent vivre exactement la même chose et pourtant construire 2 vies totalement différentes. Pourquoi? Parce que le monde ne change pas toujours ta vie. Ce sont tes pensées qui lui donnent une direction. Et il y a près de 2000 ans, Marc Aurèle avait déjà compris cette vérité. Nous passons souvent notre vie à vouloir changer ce qui nous entoure. Nous voulons un meilleur travail, plus d'argent, de meilleures relations, ou simplement une vie plus facile. Nous pensons que si les circonstances changent, alors nous serons enfin heureux. Mais si c'était l'inverse, si ce n'étaient pas les événements qui façonnaient notre vie, mais la façon dont nous les interprétons, Marc Aurèle n'était pas un philosophe qui observait le monde de loin. Il était l'homme le plus puissant de son époque. Empereur de Rome, il a dû faire face aux guerres, aux trahisons, aux maladies et à la perte de proches. Pourtant, au milieu de ce chaos, il a écrit une phrase qui continue d'inspirer des millions de personnes. La qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. À première vue, cette citation semble simple. Mais en réalité, elle cache une vérité profonde. Une vérité qui peut transformer la manière dont tu vois les difficultés, les échecs, les autres, et même toi-même. Dans cette vidéo, nous allons découvrir pourquoi nos pensées façonnent notre réalité, comment elles influencent chacune de nos décisions, et surtout, comment apprendre à reprendre le contrôle de notre esprit. Lorsque quelque chose de difficile nous arrive, nous avons souvent l'impression que notre souffrance vient directement de l'événement. Nous pensons « j'ai échoué, donc je suis malheureux. On m'a trahi, donc ma vie est détruite. J'ai perdu mon travail, donc tout est fini. » Mais Marc Aurèle nous invite à regarder plus profondément. Il nous rappelle que les événements sont souvent neutres. Ce qui leur donne un pouvoir sur nous, c'est le sens que nous leur attribuons. Imagine 2 personnes qui perdent le même emploi. La première voit cette perte comme la preuve qu'elle est incapable de réussir. Elle se décourage. Elle cesse de croire en elle. Peu à peu, cette pensée influence ses décisions. Elle n'ose plus postuler. Elle abandonne ses projets. Et sa vie commence réellement à se dégrader. La seconde personne vit exactement le même événement. La douleur est bien réelle. La déception aussi. Mais au lieu de voir une fin, elle y voit un nouveau départ. Elle se forme. Elle développe de nouvelles compétences. Elle ose saisir des opportunités qu'elle n'aurait jamais envisagées auparavant. Quelques années plus tard, les 2 personnes raconteront une histoire complètement différente. Pourtant, elles ont vécu le même événement. Ce qui a changé, ce n'est pas la réalité, c'est la manière dont elles l'ont interprétée. C'est exactement ce que Marc Aurèle voulait nous faire comprendre. Notre esprit est comme une paire de lunettes. Nous regardons tous le même monde. Mais chacun le voit à travers ses propres pensées. Une personne dominée par la peur verra des menaces partout. Une personne dominée par la colère verra des ennemis partout. Une personne dominée par la gratitude remarquera des opportunités que les autres ignorent. Les événements ne parlent pas. Ils ne disent jamais « Je suis une catastrophe »,« Je suis une chance ». C'est notre esprit qui leur donne une signification. Et cette signification devient ensuite notre réalité. Voilà pourquoi 2 personnes peuvent traverser la même tempête et ne pas en sortir avec la même vie. Parce qu'au fond, ce n'est pas toujours ce qui nous arrive qui détermine notre avenir. C'est la manière dont nous choisissons de le comprendre. Marc Aurèle ne disait pas que quelques pensées négatives allaient ruiner une vie. Nous avons tous des moments de doute, des moments de peur, des moments où tout semble plus difficile. Le véritable danger n'est pas d'avoir une pensée négative. Le véritable danger, c'est de la laisser s'installer. Car une pensée que l'on répète chaque jour finit toujours par devenir une croyance. Et une croyance influence chacune de nos décisions. Imagine une personne qui se répète constamment « Je ne suis pas assez intelligent ». Au début, ce n'est qu'une phrase. Mais à force de la répéter, elle commence à y croire. Puis, sans même s'en rendre compte, elle agit comme si cette phrase était une vérité. Elle n'ose plus apprendre de nouvelles choses. Elle évite les défis. Elle refuse certaines opportunités. Non pas parce qu'elle est incapable, mais parce qu'elle est convaincue qu'elle l'est. Et c'est ainsi qu'une simple pensée finit par devenir une réalité.
Non pas parce qu'elle était vraie au départ, mais parce qu'elle a influencé tous ses choix. L'inverse est également vrai. Une personne qui développe des pensées plus lucides ne devient pas soudainement invincible, mais elle change progressivement sa manière d'agir. Elle ne se dit pas « je vais forcément réussir ». Elle se dit « je peux apprendre, je peux progresser, je peux encore essayer ». Cette différence paraît minime. Pourtant, elle change tout, parce que notre esprit fonctionne comme un jardin. Chaque pensée est une graine. Si tu plantes chaque jour la peur, le doute, la comparaison et la colère, ce sont ces émotions qui finiront par occuper tout l'espace. Mais si tu nourris la curiosité, la patience, la discipline et la gratitude, ce sont elles qui guideront progressivement tes actions. Marc Aurèle avait compris une chose que la psychologie moderne confirme encore aujourd'hui. Nous ne devenons pas ce que nous voulons être. Nous devenons souvent ce que nous pensons être. Voilà pourquoi il est si important de surveiller la qualité de nos pensées. Non pas pour vivre dans une illusion positive, mais pour éviter que notre esprit ne construise des prisons invisibles. Retenons bien cette phrase. La personne que tu deviendras demain dépend en grande partie des pensées que tu acceptes aujourd'hui. Il existe une vérité que beaucoup de personnes refusent d'accepter. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de contrôler des choses qui ne dépendront jamais de nous. Nous voulons contrôler l'opinion des autres, le passé, l'économie, la météo, le comportement des gens, les décisions de notre patron, les résultats. Et lorsque ces choses échappent à notre contrôle, nous ressentons de la frustration, de la colère ou de l'impuissance. Marc Aurèle nous invite à changer complètement de perspective. Il nous rappelle que la véritable liberté ne consiste pas à contrôler le monde. Elle consiste à apprendre à se contrôler soi-même. Imagine que tu sois en pleine mer. Tu ne peux pas empêcher les vagues de se former. Tu ne peux pas arrêter le vent. Tu ne peux pas décider de la météo. Mais tu peux apprendre à tenir la barre. Tu peux ajuster tes voiles. Tu peux choisir la direction que tu souhaites prendre. La vie fonctionne exactement de la même manière. Les tempêtes arriveront. Les déceptions aussi. Les critiques. Les échecs. Les injustices. Personne n'y échappe. La différence ne se fait donc pas dans ce qui nous arrive. Elle se fait dans notre manière de répondre. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un te critique. Tu as deux possibilités. La première, tu laisses cette critique envahir ton esprit. Tu y repenses toute la journée. Tu te mets en colère. Tu cherches à te justifier. Et finalement, cette personne contrôle ton humeur sans même le savoir. La seconde, tu prends quelques instants pour réfléchir. Tu te demandes, cette critique est-elle vraie? Puis-je en tirer quelque chose? Ou dois-je simplement la laisser passer? Dans les deux cas, la critique est exactement la même. Mais son pouvoir change complètement. Pourquoi? Parce que c'est toi qui décides de la place qu'elle occupera dans ton esprit. Voilà le cœur du stoïcisme. Les événements frappent tout le monde, mais ils ne dirigent que ceux qui leur abandonnent leur esprit. Marc Aurèle ne disait pas que la vie serait facile. Il disait simplement qu'aucune circonstance extérieure ne peut voler ta paix intérieure, à moins que tu ne lui en donnes la permission. Et c'est peut-être cela, la véritable liberté. Non pas vivre dans un monde sans difficultés, mais posséder un esprit que les difficultés ne peuvent plus gouverner. Car au fond, le jour où tu cesses de vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de toi, tu récupères enfin toute ton énergie pour transformer ce qui dépend réellement de toi. Tes pensées, tes choix et tes actions. En entendant cette citation de Marc Aurèle, beaucoup de personnes pensent immédiatement. Il suffit de penser positif. Mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Le stoïcisme n'est pas une philosophie qui consiste à fermer les yeux sur les difficultés. Marc Aurèle ne disait pas que tout allait bien. Il ne disait pas que la souffrance n'existait pas. Il ne disait pas qu'il fallait sourire face à chaque épreuve. Au contraire, il savait mieux que quiconque que la vie pouvait être injuste. Pendant son règne, il a connu les guerres, les épidémies, la perte de proches, les trahisons, et pourtant, il refusait de laisser ces événements décider de son état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose essentielle. Une pensée de qualité n'est pas une pensée qui embellit la réalité. C'est une pensée qui voit la réalité telle qu'elle est, ni pire, ni meilleure. Simplement telle qu'elle est.
Prenons un exemple. Tu échoues à un examen. Une pensée de mauvaise qualité dira « Je suis nul. Je n'y arriverai jamais. Tout est fini. » Une pensée naïvement positive dira « Ce n'est pas grave, tout ira bien. » Mais une pensée juste dira « J'ai échoué aujourd'hui. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux apprendre? Que dois-je changer pour réussir la prochaine fois? » Tu vois la différence? La pensée juste ne nie pas le problème. Elle refuse simplement de transformer un événement temporaire en une vérité permanente. C'est exactement ce que Marc Aurèle pratiquait chaque jour. Il observait les faits, puis il choisissait consciemment la manière d'y répondre. Car entre ce qui nous arrive et notre réaction, il existe toujours un espace, un instant presque invisible. Et dans cet instant se trouve notre liberté. La liberté de ne pas répondre sous l'effet de la colère. La liberté de ne pas laisser la peur décider à notre place. La liberté de remplacer une pensée qui nous affaiblit par une pensée qui nous éclaire. C'est cette discipline intérieure qui, jour après jour, transforme une existence. Pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que notre regard devient plus juste. Et peut-être que c'est cela, la plus grande leçon de Marc Aurèle. La qualité de ta vie ne dépendra jamais d'une vie parfaite. Elle dépendra toujours de la qualité de l'esprit avec lequel tu accueilles l'imperfection. Pour conclure, Marc Aurèle ne nous promettait pas une vie sans difficulté. Il nous rappelait simplement que, face à chaque épreuve, nous avons toujours un choix. Le choix de nos pensées. Car ce ne sont pas toujours les événements qui façonnent notre existence, mais la manière dont nous décidons de les regarder. Alors la prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, pose-toi cette question. Est-ce que je laisse cette situation contrôler mon esprit, ou est-ce que je choisis la façon d'y répondre? C'est peut-être là que commence la véritable liberté. Si cette vidéo t'a fait réfléchir, laisse un j'aime et abonne-toi à la chaîne. Ici, nous ne cherchons pas la motivation. Nous cherchons la compréhension.